J'ai décidé de vous faire une nouvelle revue et première impression sur un nouveau fond de teint Maybelline dont j'ai beaucoup entendu parler et je suis très heureuse de pouvoir le tester aujourd'hui puisqu'il s'agit de la nouveauté du moment qui est le Dream Wonder Nude donc de Maybelline, donc qui se présente sous un petit flacon comme ceci. Et en fait c'est un fond de teint, y arriver. C'est un fond de teint que j'ai reçu hier avec 2-3 petites nouveautés je mets. Et en fait du coup je l'ai reçu en deux teintes différentes. Donc la première c'est 20 beige éclat et la deuxième c'est 21 beige doré. Donc je me suis permis de les swatcher, chose que je fais jamais avant parce que c'est toujours dans le packaging. Mais là juste pour voir parce que on voit pas trop la différence, même s'il y en a un qui semble plus foncé que l'autre, ça reste léger. En fait il y en a un qui est beaucoup plus rosé et l'autre qui est beaucoup plus jaune en fait. Sauf que celui qui est jaune a l'air beaucoup plus foncé, j'ai peur qu'il fasse orange. Donc j'ai un petit dilemme côté teinte, donc je vais voir une fois que, je sais pas. Je vais voir une fois sur la même, peut-être que je vais mélanger les deux teintes, mais bref, ça n'a peu d'importance, hein, on va dire. Donc du coup voilà, aujourd'hui on va tester tout ça ensemble. Je vais le tester tout le long de la journée pour voir comment il évolue, ses points forts, ses points faibles, et puis voir par rapport à mon type de peau si ça passe ou pas. Pour faire un récapitulatif, j'ai une peau mixte à grasse. Là je n'ai absolument rien, ça se voit. Donc pour parler juste un tout petit peu de ce fond de teint, pas beaucoup puisque forcément sans l'avoir essayé je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais en fait je perds mes mots ce matin, c'est horrible. La formule en fait de ce fond de teint est 12 fois plus fine qu'un fond de teint lambda classique. Je trouve ça énorme. Donc ma foi, hâte d'essayer. Au niveau du truc applicateur, c'est sous forme comme de pipette en fait, pour a priori délivrer la juste dose de fond de teint, vu que ça a l'air très très fluide. C'est fluide comme de l'eau pratiquement, un tout petit peu plus épais et encore. Je pense qu'il doit en falloir vraiment très peu, donc on va voir tout ça et a priori il terminerait en infini poudré. Donc je pense que ça doit être plutôt adapté pour mon type de peau, je pense que ça devrait le faire. Maintenant on va vraiment essayer, donc je vais passer à l'application. J'ai oublié de vous dire, mais il est actuellement 9h, 9h02 très précisément. Donc voilà le résultat une fois appliqué. C'est super naturel en fait. C'est assez incroyable, c'est super naturel. Il me fait là tout de suite à chaud, il me fait exactement penser au Yves Saint Laurent, au teint en creux de peau que j'utilise, et j'avais fait une revue première impression et je crois que c'était le premier truc qui m'était venu également. C'est le naturel, ça se fond dans ma peau, ça ne se voit pratiquement pas à l'œil nu, c'est imperceptible, on dirait vraiment pas que vous portez du fond de teint. Il n'y a aucun effet de matière, il n'y a aucun surplus de matière, même ici entre les sourcils en général, c'est là qu'on détecte un tout petit peu la matière. Et là, il n'y en a aucune. Donc c'est assez fou. Ça a quand même bien camouflé mes petites rougeurs et imperfections. On voit un tout petit peu à travers, mais honnêtement, je m'en fiche un petit peu. C'est pas dramatique. Je trouve que ça court même très bien. Franchement, ça fait juste un teint de poupée, un teint super naturel. C'est votre peau en mieux finalement. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun surplus de matière. J'aime beaucoup le rendu et je suis très étonnée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi naturel. Pour moi, c'est le dupe, c'est vraiment un super dupe du Yves Saint Laurent en bien moins cher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne. Je pense poudrer mon front. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Genre poudrer qu'une moitié de mon visage. Comme ça, on verra un petit peu au niveau de la matité ce que ça donne. C'est de mieux en mieux. Donc je vais utiliser le Pro Longwear de MAC comme d'habitude. Et donc là, pour poudrer, je vais utiliser la poudre que j'utilise depuis plusieurs semaines. J'ai voulu changer puisque en fait j'avais plus de poudre. Donc j'ai opté pour la Super Stay 24 heures de Maybelline, justement en teinte nude. J'en suis pas, je sais pas, je suis pas forcément fan. Elle m'actifie pas très longtemps et pas des masses. Donc c'est pas la meilleure poudre que j'ai pu essayer. Mais bon, bref, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je vais poudrer qu'une partie de mon teint. Donc je vais poudrer que cette partie-là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoici environ 6 heures plus tard, puisque actuellement il est 14h57.
je sais pas si vous verrez bien. Donc bref, 3 heures. Donc environ 6 heures plus tard quand même. Donc, je me suis maquillée entre temps et donc j'ai rajouté du blush, highlighter et du bronzer comme d'habitude. Mais ça fait pas forcément surplus de matière à l'œil nu, en tout cas ça reste vraiment super naturel. Surtout, ça reste vraiment tout lisse, on dirait, ça fait un effet seconde peau, c'est juste votre peau en mieux. Donc je pense pas m'étendre beaucoup aujourd'hui, enfin en tout cas à cette heure-ci, parce que vraiment ça n'a pas bougé, j'ai un petit peu regardé de partout, ça ne bouge pas. Au niveau de la brillance, je n'en ai aucune, je ne brille pas. Peut-être que je pense que ça va commencer un petit peu au niveau du front, parce que c'est toujours là que ça commence. Et des fois un peu au menton, mais en général ici là juste au centre. Mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, ça reste totalement soft. Bien sûr je n'ai pas retouché à la poudre et tout, je n'y retouche pas, c'est le but de ces vidéos. Donc voilà, pour le moment je suis plus qu'heureuse du résultat, en espérant que ça continue comme ça. Donc il est actuellement, je pense que vous verrez pratiquement pas, en gros il est 17h28. 17h28 puisque comme vous le savez la nuit tombe vraiment très vite. J'ai des éclairages mais même avec les éclairages de toute façon vous ne verrez pas, donc ça ne sert à rien de filmer jusqu'à 8h. Je le porte depuis ce matin pratiquement 9h maintenant, donc depuis l'heure de 9h et je pense que c'est déjà un bon test, un bon premier test pour juger un petit peu de ce qu'il a dans le ventre, ce petit fond de teint là. Au niveau de la tenue, ça ne bouge pas, ça n'a pas bougé depuis ce matin. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas sortie parce qu'il a fait vraiment un temps de chien aujourd'hui, donc je suis restée dedans. J'avais plein de trucs à faire, mais voilà, ça n'a vraiment pas bougé depuis ce matin. J'ai fait de la cuisine et tout, donc parfois avec quelques vapeurs et tout, mais ça n'a pas bougé, ça a résisté. Et voilà quoi. Et après, niveau côté matité en fait, donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais poudré cette partie là. Elle est relativement mate. Après, bon là ça se voit pas parce que la luminosité commence à être terrible, mais je commence à briller en fait au niveau du front et au niveau des ailes du nez et des pores. Bref, les endroits sensibles et classiques quand on a une peau qui s'agrasse, c'est généralement là qu'on commence à briller. C'est glam, mais bon voilà, mais rien de dramatique, hein. J'ai vu 1000 fois pire. Ça reste vraiment une brillance contrôlée comme j'aime l'appeler. Concernant l'application, je lui ai attribué tout simplement un 10 sur 10. Donc moi je l'ai utilisé avec le Beauty Blender comme avec tous mes fonds de teint et c'est passé nickel. Je pense qu'au doigt c'est très bien aussi. Comme je le disais, c'est une formule qui est 12 fois plus fine qu'un fond de teint classique, donc c'est vraiment très léger en fait sur la peau, c'est vraiment pas épais. D'ailleurs je me suis fait la réflexion genre 3 heures après l'avoir appliqué, j'avais complètement oublié que j'étais maquillée quoi, alors que ça arrive assez rarement, mais j'avais vraiment oublié que j'avais quelque chose sur la peau tellement c'était non seulement c'est imperceptible à l'œil nu, ou presque, c'est juste votre peau en mieux, mais après niveau confort c'est le top du top, on ne le sent pas et ça c'est vachement agréable. Pour la tenue, j'ai mis un 9 sur 10 puisque comme je l'ai dit, ça n'a pas bougé. Je ne vais pas aller jusqu'à minuit ce soir parce que pour des raisons évidentes de technologie pratique et tout, c'est pas possible. Mais à mon avis, ça tient très bien et surtout sur une peau comme la mienne, ça tient vraiment très bien. Donc, côté packaging, j'ai mis un 5 sur 10. Alors pourquoi une note pas si terrible? Le packaging en lui-même est sympa, hein. C'est un packaging en verre, c'est pas du tout en plastique. Classique, sauf que 2 points. Le premier c'est qu'il fait 20 ml au lieu des 30 ml classiques de fond de teint, donc ça fait quand même 10 ml en moins. Après pour 12 €, c'est pas la peine de chercher la petite bête. C'est pas un truc auquel je lui en tiens rigueur, mais c'est quand même que 20 ml. En revanche, il en faut relativement peu moins, il m'en faut davantage avec le Beauty Blender parce que ça absorbe davantage, mais je pense que si vous l'utilisez avec les doigts, du coup, vous allez économiser vachement plus de matière. Mais ça reste quand même que 20 ml de contenance. Mais surtout, le deuxième et plus gros point qui me chagrine, c'est l'applicateur. Je suis pas fan, ça me fait exactement penser au Yves Saint Laurent. Déjà au niveau de tout du rendu de la couvrance, je vous en reparlerai, pour moi c'est le dupe parfait du Yves Saint Laurent, en bien moins cher, mais l'applicateur aussi quoi, c'est pas il est pas formé pareil, mais c'est un petit peu le même principe et déjà j'en avais parlé pour les Yves Saint Laurent que j'aimais pas du tout et là c'est pareil, je suis pas fan, pour moi rien ne vaut les applicateurs en pompe, c'est juste le truc le plus pratique, donc pour cette raison j'ai mis un 5. Rapport qualité-prix, il coûte
environ 12 euros. Alors moi j'ai trouvé 12,40 € sur internet, mais ça varie des points de vente. En tout cas, il comptait une dizaine d'euros selon les points de vente. Et pour cela, donc j'ai mis un 9 sur 10 parce que c'est juste un super rapport qualité-prix. Le produit est génial. Enfin, moi je suis juste ravie du rendu, quoi. Il est top. Et pour 12 euros, ça vaut 1000 fois le coup. Pour le rendu, aucune hésitation, j'ai mis un 10 sur 10. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Ça me fait exactement penser au teint encre de peau de Yves Saint Laurent. Et vous savez combien j'ai un coup de cœur énorme pour ce fond de teint. Je ne mets que lui depuis que j'ai découvert en fait l'année dernière du coup. Et il me fait énormément penser à celui-là. Pour moi, c'est le dupe exact, parfait. Il a tout ce que j'aime au niveau du rendu du fond de teint. Non seulement il est super naturel, il se fond à la peau, il est quasi imperceptible à l'œil nu, il n'y a pas d'effet de matière, il tient bien, il a un fini semi-mat, il n'est pas complètement mat, genre figé, plâtré sur la peau. Ça permet d'avoir quelques brillances contrôlées, mais voilà, c'est juste le mot-clé pour moi, c'est naturel, et ça c'est le truc à retenir et à chercher dans un fond de teint, et là j'ai trouvé. Et enfin le dernier point, c'est la couvrance, et pour ça j'ai mis un 7 sur 10 puisque je trouve qu'il couvre parfaitement bien les petites choses que j'ai à cacher. Après ce sera pas le fond de teint le plus couvrant que voilà, si vous cherchez vraiment beaucoup de couvrance, ce sera pas le fond de teint idéal, pas un fond de teint qui va vous figer le teint, ça va camoufler vos petites rougeurs, vos imperfections, mais on va encore un petit peu les voir à travers, mais ça va rester quand même, enfin pour moi ça passe largement comme vous l'avez vu dans la vidéo. Après j'ai pas beaucoup de boutons, j'ai pas beaucoup de rougeurs, j'ai pas beaucoup de choses à cacher, mais le peu de trucs que j'ai, moi ça me les cache parfaitement, donc voilà, un 7 sur 10 parce que c'est pas une couvrance énorme, mais c'est largement suffisant, et à compléter avec un correcteur ça passe tout seul. Ce qui nous fait donc une moyenne finale de 8 sur 10, et ce qui est donc une excellente note pour ce petit produit là, donc je suis vraiment ravie. Voilà, une excellente note pour un excellent produit. Donc si vous l'essayez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous l'avez déjà testé selon vos types de peau, ça peut varier en fait. Donc moi je sais que j'adore, mais il y en a qui vont peut-être pas aimer, allez savoir. En tout cas j'espère juste qu'il va pas me donner de boutons, mais ça je vous le redirai dans les semaines à venir en fait, au fur et à mesure des utilisations, parce que je compte bien l'utiliser maintenant très régulièrement pour voir ce qu'il a réellement dans le ventre au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté peut-être quelques petites lumières sur ce nouveau fond de teint Maybelline. Et puis moi en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.